Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours qui change un petit peu. On va faire un cours de yoga, une demi-heure, mais vraiment pour renforcer les abdos. Donc, vous allez voir qu'on peut travailler nos abdos de manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en fitness. Ça va nous changer un petit peu. Et vous allez voir que ça va être très efficace. On va commencer assis. On n'a pas besoin de matériel. Si vous avez des briques de yoga, vous pouvez les prendre. Sinon, on fera sans. Et on commence assis au sol. Vous asseyez dans une position confortable, en tailleur, sur vos genoux, comme vous voulez, comme vous préférez. Vous pouvez même tendre les jambes devant vous. On va commencer, les bras relâchés. On inspire, on enroule les épaules vers l'avant, on expire, on les tire vers l'arrière. 2 fois encore, on inspire. Puis on expire. Une dernière. Vous gardez les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va tendre les bras de chaque côté du buste, les mains à hauteur d'épaule, et on fait des petits cercles vers l'avant avec les mains. On enroule les épaules vers l'avant. On se grandit, hein. On allonge le buste. Déjà, on inspire sans ventre. On change de sens, on enroule vers l'arrière cette fois-ci. On resserre les omoplates l'une vers l'autre. On essaye vraiment de faire des grands cercles avec les épaules. Puis doucement, on expire, on repose les bras le long du corps et on va se placer à 4 pattes. On fait le chat pour démarrer. On vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On expire. On arrondit complètement le dos. On enroule en direction du plafond. Puis on inspire. On fait l'inverse. On creuse, on allonge, on étire la colonne. On regarde loin devant. Vous expirez. De nouveau, vous arrondissez. Puis on inspire, on regarde loin devant, encore une fois. Expirez. Puis inspirez, revenez. On va revenir en position neutre, le dos est droit, ni trop creusé, ni trop arrondi. Vous regardez au sol entre vos deux mains. On va inspirer, allonger la jambe gauche derrière soi. Je vais avancer un petit peu. Et sur l'expiration, on va monter la jambe, on allonge vers l'arrière, on aspire déjà son ventre et on étire vraiment la jambe au maximum. On reste encore 4, 5, puis on pose, même chose. De l'autre côté, on inspire, puis on monte, jambe droite sur l'expiration, on reste 5 respirations. On garde les hanches bien fermées face au sol. On n'ouvre pas la hanche vers l'extérieur, encore 4. 5, on repose. Ino. Insupportable ce chat. On inspire cette fois-ci, jambe gauche, main droite. On expire, on monte les deux bras à la jambe, on garde le buste parallèle au sol, face au sol. Vous regardez le sol, on reste encore 4. 5, allongez bien le bras à la jambe, reposez. On change de côté. Jambe droite, main gauche. Vous expirez, vous montez, vous allongez, vous étirez au maximum. Les hanches restent face au sol, les deux épaules à la même hauteur. On aspire son ventre, on regarde le sol. 5e respiration. Et doucement, on repose. Croisez les jambes, croisez les chevilles, asseyez-vous. Et on va s'allonger sur le dos. On passe aux choses sérieuses. Allonge sur le dos. Vous posez la tête au sol. Et on va coller les genoux, on colle les pieds, on colle les genoux. On a les bras le long du corps. On va commencer à engager vraiment le centre du corps. Vraiment de façon volontaire. Là, c'est à vous de contracter. On va d'abord venir coller le bas du dos. On vient pousser, plaquer le bas du dos, les lombaires contre le tapis. Pour ça, hein, on vient aspirer le ventre, on contracte les abdos, on contracte légèrement les fessiers. Et ensuite, on va engager au niveau du plancher pelvien. On va imaginer qu'on veut vraiment tout remonter. On veut aspirer tous les organes qu'on a ici en dessous du nombril, qu'on veut les remonter vers le plafond. Mula Bandha, ça s'appelle. On engage, on remonte tout ça. On va ensuite placer les doigts derrière la tête. Doucement, les coudes vers l'extérieur.
On expire et on va décoller les omoplates, décoller les épaules du sol. On regarde en direction des genoux, on reste ici 5 respirations. Vous aspirez bien votre ventre, vous engagez toujours moule lambda, plancher pelvien. On aspire, on remonte, encore 4, 5, et on redescend. On y retourne, avant de partir, hop, vous plaquez le bas du dos, vous aspirez le ventre, vous engagez. Et on expire, on décolle. On reste ici, toujours pareil, 5 respirations. Je garde le ventre aspiré. Je décolle la poitrine, je regarde loin devant moi. Si j'ai mal à la nuque, je pose doucement ma tête entre mes mains. Mais je ne tire pas sur la tête. Et on repose. On y retourne encore une dernière fois tout de suite. On expire. On aspire le ventre, on aspire, on aspire. On engage, on remonte tout moule lambda. On étire. Au niveau de la nuque, on sort la tête des épaules. Et doucement pose. Ok, on va passer au bas du corps cette fois-ci. On va faire comme un petit coussin avec nos mains. Alors on va pas poser les os, on va pas poser le sacrum sur les mains, mais on va en fait faire comme un petit coussin creux pour poser vraiment les fesses sur les mains. On inspire, on tend les jambes en direction du plafond. On a toujours le ventre aspiré, périnée engagé. Sur l'expiration, hop, je décolle mes hanches du sol, juste ça. J'expire, je décolle, j'inspire, je pose sans lâcher le ventre. On est toujours concentré, on a toute notre attention portée au niveau du centre du corps. On est sur le ressenti. Vraiment, je contracte et c'est à la force de mes abdos, à la force du centre de mon corps que j'arrive à décoller mon bassin. Expirez bien à chaque fois que vous montez. Vous inspirez quand vous redescendez. Encore 3, 2, 1. On reste ici. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Là, on garde au niveau des hanches, on reste au sol pour le moment. J'inspire, j'expire. L'important là, c'est que votre bas du dos reste collé au tapis. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous sentez votre dos qui se décolle du tapis quand vous descendez, vous allez simplement un peu moins bas. Vous restez un petit peu plus haut. Si vous pouvez, hop, vous descendez. Et on va ajouter à chaque fois qu'on remonte. Hop, je décolle le bassin du sol. Hop. Encore 3, 2, 1. Et ensuite, on va rester en bas. On reste ici, 5 respirations. Restez, maintenez, gardez bien. L'attention, elle est vraiment au niveau du bas du dos. Je garde le bas du dos collé au sol. Je pousse mon bas du dos dans le sol. 4, 5, et stop. On va combiner les deux. On y retourne. Hop, on allonge les jambes. Vous pouvez fléchir les genoux si c'est plus confortable pour vous dans cette position-là. On va avoir beaucoup les jambes tendues vers le plafond. On place les mains, les doigts derrière la tête. On expire, on décolle. Sans bouger les jambes. On aspire son ventre. On va rester à peu près 5 respirations. Vous aspirez bien le ventre. Et on pose. La même chose, bras tendus. J'expire, je décolle. Vous regardez vos pieds. Vous aspirez le ventre, vous engagez bien le ventre, le périnée. On aspire, on rentre tout. Et on pose. Pour le troisième, on va croiser les mains, vous croisez comme vous voulez, vous accrochez vos deux mains. J'expire, je décolle, je rapproche mon nez des genoux, je garde les bras vers l'arrière. J'allonge mes jambes si je peux, j'étire mes bras. Et je pose, fléchissez les jambes.
On pose les pieds au sol. On va monter à la force des abdos. Vous allongez vos bras devant vous. Hop, on s'assoit. On va rester ici. On ajuste les pointes de pied au sol. Vous attrapez vos genoux et on reste ici pour le moment. On allonge le dos, on aspire son ventre. On sent déjà le travail ici au niveau des abdos. On fait rouler les épaules vers l'arrière. On décolle les bras. On reste ici encore. 5 respirations. On aspire le ventre, on sent le travail au niveau des abdos. C'est les abdos qui vous maintiennent en place. Abaissez vos épaules, descendez les épaules. Croisez les chevilles. Hop. Et on y retourne. Vous gardez les orteils au sol. Ou alors, hop, on décolle les pieds du sol. On reste ici en maintien. On aspire son ventre. On colle les pieds, on colle les genoux. Le regard loin devant. On croise les chevilles. Hop, on décolle. Dernière fois. Aïe aïe aïe, peut-être que vous gardez les orteils au sol. Peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous tordez les jambes. Oh là 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 là, il fait mal celui-là. Non mais ça va, le bateau. Si vous avez les jambes tendues, hein, peut-être que ça tremble dans tous les sens. C'est normal, c'est que ça fonctionne. On maintient, on maintient, on maintient. On croise et peut-être qu'on décolle les pieds du sol. Vous reposez, vous passez sur les genoux. Puis on va récupérer un petit peu. Chien tête en bas. On reste ici quelques instants. On allonge le buste, on pousse les bras dans le sol, on tire les talons, on essaye de les descendre en direction du sol. On fait un V. Inversez les bras. Alignez avec le buste. Inspirez. Expirez, posez les genoux au sol. On va rester ici. On va commencer un petit peu les planches. Vous restez pour le moment dans la pose du chat, les mains sous les épaules. On va vraiment venir arrondir. On rétroverse le bassin, on engage bien les abdos, on vient basculer le bassin. Et on reste ici simplement. On va avancer légèrement. Les épaules, on a les épaules qui viennent se placer en avant des poignets. Et on reste ici, on aspire le ventre. On regarde au sol, entre les deux mains. Vous respirez avec le nez. Encore une respiration. Et petite récup. Posez l'enfant. Balasana. Les bras le long du corps, vous pouvez poser le front au sol. On y retourne. On a des options cette fois-ci. La première option, c'est de faire exactement la même chose. Donc, hop, j'enroule, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre, j'avance mes épaules. Et peut-être que je reste ici. Hein. Déjà, ça travaille dur, déjà, c'est très très bien. Si vous êtes à l'aise, aspirez bien le ventre, poussez les mains dans le sol, tendez les jambes. On est pointe de pied tendue, hein, le dos du pied sur le sol, pointe de pied complète. Et on reste ici, on repousse les mains dans le sol. On est engagé, on éloigne bien les épaules du visage, on sent les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Aspirez le ventre, Mula Bandha, on engage, on remonte tout et on pose. On récupère. Posez la tête au sol. Relâchez les bras le long du corps. Mais au doucement. Toujours la planche. Dauphin cette fois-ci. On va se placer sur les coudes. Coude au sol. Vous avez les mêmes options. Vous pouvez garder vos genoux au sol. Hein. Mais je rétroverse. Je rentre mon ventre. Si je suis à l'aise, je viens décoller les genoux du sol. On vient pousser les paumes de main dans le sol, les coudes dans le sol. On engage comme tout à l'heure, on éloigne les deux omoplates l'une de l'autre. Et on va venir chercher son triceps avec son genou. J'inspire, je touche, j'expire, je reviens. Ne lâchez pas le ventre, aspirez, engagez bien le centre du corps.
On y va. Encore 4 fois de chaque côté. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ok. On reste auprès du chef. On avance les deux. On vient placer les deux genoux sur les coudes. Et peut-être qu'on décolle les pieds du sol. Bébé Bakasana, le bébé corbeau. Oh, aïe, aïe, c'est dur hein, comme position. Peut-être que vos pieds sont restés au sol. Hein. Choisissez votre option. 4, 5, on pose. Et on se place en squat. Ouh, ça commence à chauffer. Hein. On reste là. Ouvrez. Récupérer un petit peu, on se remet de ses émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on va s'asseoir. On s'assoit comme tout à l'heure. Les fessiers au sol, pointe de pied au sol. Je vais expirer, dérouler mon dos au sol. J'inspire, je reviens. Si vous préférez vous poser complètement, les pieds à plat au sol, j'expire, puis j'inspire. On vient vraiment dérouler tout doucement, on pose le bas du dos au sol, puis on remonte. Dernière fois, on reste ici. Et on revient. On décolle les pieds du sol. On fait la même chose. Mais on va allonger les jambes. Donc soit je tends et je fléchis, soit je garde mes jambes tendues, un peu plus dur, j'ouvre et je remonte. J'ouvre et je remonte. Aïe, 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 ça tremble de partout. C'est normal, hein, c'est bon signe, c'est que ça travaille. Oh, aïe, 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 c'est dur. Un dernier, on reste en bas. Ah, on reste. Aspirez le ventre. Ouf, bloqué, bloqué, bloqué. Restez 4, 5 et reposez au sol. Ouf. Ça fait mal, hein, le yoga. C'est pas toujours zen, non, c'est pas toujours de la relaxation. Ok. Ramenez les genoux vers vous. On rigole un petit peu. Moi, je rigole beaucoup hein, en yoga. Je sais pas vous, comment ça se passe chez vous. Alors, pour la suite, on va garder juste genou gauche à la poitrine. On s'accroche au genou, on allonge la jambe et peut-être que le front vient toucher le genou. J'aspire toujours mon ventre, j'engage plancher pied bien. J'allonge la jambe au ras du sol, on change. Vous attrapez le tibia, peut-être que le genou vient toucher le front, peut-être pas. Hein. Peut-être que vous avez les deux jambes fléchies. À vous de voir, vous choisissez votre option. Aspirez votre jambe, engagez-vous l'avant bas. On change. On inspire, on expire avec le nez. On change. Dernière fois. Dernière respiration. Et on repose au sol. On va de nouveau faire notre petit coussin. Avec les mains, on vient placer les mains juste en dessous des fessiers de chaque côté. Allongez vos jambes. Et on va allonger une jambe vers le sol, une jambe vers soi. On reste ici. On essaye vraiment de ramener la jambe vers la poitrine à la force des abdos. Hein. On change de côté. J'essaye de décoller le bassin du sol. J'engage très très fort. Je contracte mes abdos pour ramener la cuisse en direction de la poitrine. Change de côté encore. On change. Ensuite, on va garder vraiment le même mouvement, exactement le même mouvement. Peut-être que vos jambes sont fléchies. Hein. Là, c'est à vous de voir. Et on va accélérer. Droite, gauche, droite, gauche.
Expirez quand vous ramenez vers vous. Inspirez quand les jambes se croisent. Ok, on reste à droite. Peut-être quand on arrive à toucher au niveau des orteils, on ne s'agrippe pas au pied, hein, on touche seulement. Ou alors, vous êtes ici, hein, ça c'est vraiment à vous de voir. On reste, on reste, on reste, on change de côté. Aspirez le ventre. Ça fait mal, je sais, moi aussi, mais on tient, on tient, on tient, on tient. On fait la même chose encore une fois de chaque côté. Ah. Montez, ne vous accrochez pas aux pieds, ne cédez pas à la tentation. On est léger, on est léger. On rentre le ventre, on ramène. Ouh là là, ça tremblote. Encore une dernière fois. On change. Restez, restez. 4, 5. Et reposez. Ok, on va de nouveau tendre les jambes. Il vous faut un petit peu de place derrière vous. Comment je vais me mettre comme ça devrait aller. Ok. On a les jambes tendues. J'expire. J'enroule. Et peut-être que mes pieds vont toucher le sol. J'inspire. Je déroule. Et peut-être que je descends vers le sol plus ou moins bas. À vous de voir. On essaye vraiment de garder les cuisses proches du ventre. Hein, vous voyez. Quand on déroule, si votre dos se creuse, là on cherche comme tout à l'heure à coller toujours le bas du dos contre le tapis. Donc si ça creuse, vous descendez un petit peu moins bas vos jambes si vous êtes à l'aise. Hop, vous descendez. On accélère un peu. Hop, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire encore un dernier. Tout doucement. Très lentement. Millimètre après millimètre, je colle mes cuisses, je colle les genoux au nez. Je retiens, je retiens, je retiens. Et on revient. Doucement. On reste ici. On va aller chercher peut-être les pieds avec les mains, peut-être les mollets. À vous de voir. Je bascule, je me redresse. Vous changez peut-être la prise, hein, vous attrapez les pieds ou plus bas, on reste ici, on maintient. On allonge le dos, on se grandit. J'expire, j'ouvre vers l'extérieur. Mon dos est toujours bien droit. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. On ouvre plus ou moins, peut-être que vos genoux sont fléchis. Hein. Et on fléchit. Hop, on vient s'asseoir, squat. On reste ici quelques instants, ne bougez pas. Hop. On laisse les hanches s'ouvrir. Peut-être que vous êtes sur la pointe de pied si c'est plus facile pour vous. Ok, on essaye un petit corbeau. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Bakasana en yoga, on le fait assez régulièrement. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même, mais vous allez juste garder vos pieds au sol. Si vous avez l'habitude, peut-être que vous allez vous envoler. On va voir ça tout de suite. Alors, on pose les mains au sol. On vient faire un carré entre les pieds et les mains. Et on pose les genoux vraiment juste derrière les aisselles, sur les triceps. À partir de là, pour tout le monde, je viens placer mon poids du corps sur les mains. Et peut-être que ça va s'arrêter là pour vous aujourd'hui. Hein. Peut-être que vous vous arrêtez ici. Si on est à l'aise, on décolle peut-être un pied, puis l'autre. Et peut-être qu'on s'arrête là. Si on a l'habitude, hop, on décolle les deux pieds du sol. On vient coller les orteils. On maintient la posture, on repousse les mains dans le sol pour s'équilibrer. C'est les abdos qui nous maintiennent. On serre, on aspire le ventre. On engage le plancher pelvien et doucement on repose. Posez les genoux au sol. Balasana, petite récup. Pose la tête au sol. On lâche les épaules en direction du sol. On les roule doucement et on va venir se placer en planche de nouveau. Vous avancez. Les deux mains, les mains sous les épaules. On est sur la pointe de pied, on colle les deux pieds. On avance légèrement les épaules par rapport au poignet. J'aspire mon ventre. Je fais rouler mes épaules à l'arrière. Et on va basculer latéralement.
Hop, sur le côté, puis on revient. Les deux mains restent au sol, je passe vraiment sur le tranchant des pieds. On sent le poids du corps au niveau des mains qui veut passer d'un bras à l'autre. On presse toujours les deux mains dans le sol pour s'équilibrer. Rentrez votre ventre. Aspirez les abdos, gardez les épaules juste au-dessus des mains. Dernière fois de chaque côté. Et on pose les genoux. Balasana, oui, pardon. On récupère un peu, vous posez le front au sol. Relâchez les épaules en direction du sol. On déroule doucement en expirant. Là, notre gros challenge, c'est maintenant. On va essayer de se décoller du sol, l'Olasana, et ce sera vraiment à la force des abdos qu'on va décoller du sol. C'est une posture très dure, très avancée, mais plusieurs années à y arriver. En principe, on ne cherche pas aujourd'hui à décoller du sol. Hein. Ça décollera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va aller chercher l'intention, vraiment chercher le travail du centre du corps. Donc vous restez à genoux. On vient placer les mains de chaque côté des genoux, juste en arrière des genoux. Et on va pour démarrer simplement, j'expire et je viens avancer mon poids du corps, je pousse dans les mains, je décolle les fessiers du sol. On reste ici, on aspire le ventre, on contracte très fort les abdominaux. Et peut-être que j'expire et que je ramène mes genoux à la poitrine. Si vous êtes ici, c'est déjà très bien, c'est déjà très dur. Peut-être que vos genoux sont toujours au sol, mais vraiment, vous engagez, vous essayez d'aspirer le ventre, aspirer le périnée, comme si vous vouliez ramener vos genoux à la poitrine. Ça monte ou ça ne monte pas. Peu importe. L'objectif du yoga, c'est vraiment le chemin, hein, l'attention. Donc si ça ne décolle pas aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Et ça décollera peut-être pas demain, ça mettra peut-être 1 an ou 2 à décoller. Mais vraiment, vous avez senti, essayez de ressentir vos abdos qui essayent de faire monter vos jambes. On y retourne. Même chose. Je place le poids du corps dans les mains. J'aspire mon ventre. Et à ce moment-là, je ramène peut-être les genoux à la poitrine. Ou alors, j'ai toujours mes genoux au sol. Si je suis ici, j'essaye de décoller peut-être un pied. On reste. Ok, changez. L'autre pied décollé, les deux genoux à la poitrine. J'aspire le ventre, j'essaie de coller mes cuisses contre mon buste. Et je pose. Ok. L'Olasana. On essaye. Ça passe ou ça passe pas. Peut-être pas, mais vous avez essayé. Vraiment l'intention, j'aspire. J'essaye de faire décoller, je pousse, je sens tout le corps qui travaille. Que ça décolle ou pas. On y va. Ok. J'expire, je pousse dans le sol. Et peut-être que mes pieds décollent. Je reste ici. Oh là 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 là. Aspirez le ventre. Sentez tous vos muscles engagés. Aspirez. Contractez. Appréciez. Oh. En pause. Ouh. C'était intense. Hein. Reposez. Les bras le long du corps. La tête au sol. On y est. On est arrivé au bout. Replacez-vous juste un instant en planche. J'expire, je descends. Chaturanga Dandasana. J'inspire. Je remonte. Urdhva Mukha Svanasana. Poussez les mains dans le sol. Sortez la tête des épaules. Restez ici un instant. Puis, on va basculer en chien tête en bas. On expire. On va étirer un petit peu au niveau des hanches. Rentrez la tête. Sur l'inspiration, je décolle. Jambe gauche, j'allonge toujours en gardant les hanches alignées, les hanches de face. Puis, je fléchis le genou et j'ouvre la hanche vers l'extérieur. On revient au centre, on pose, même chose de l'autre côté. D'abord, j'allonge ma jambe, je garde les hanches face au sol, puis j'ouvre la hanche vers l'extérieur. Peut-être que je fléchis le genou. Je reviens au milieu.
Posez les genoux, fléchissez, croisez les chevilles, asseyez-vous. On prend un instant, restez ici, vous fermez les yeux. Vous pouvez poser une main sur la poitrine, connectez à votre respiration. Sentez votre cœur normalement qui bat un petit peu plus vite que tout à l'heure. Allongez la colonne, grandissez-vous. Ensuite, on va s'asseoir, poser les mains au sol, doucement. Allonge le dos au sol, Savasana. Relâche complètement les bras, les jambes. Paume de main vers le plafond. Prends un instant pour se connecter avec son corps. Félicitez-le. Vous pouvez vraiment vous dire bravo. C'était une séance assez intense. On remercie son corps pour la séance, pour le travail qu'on vient de faire. On laisse la respiration doucement se calmer. Ensuite, vous commencez à bouger. Le bout des doigts, les orteils, gardez les yeux fermés. On fléchit un genou puis l'autre. Basculez sur le côté. Vous vous aidez avec les mains pour vous redresser. Venez vous asseoir. Vous asseyez dans une position confortable. Les yeux toujours fermés. On tend les bras, le dos de la main collé aux genoux, les paumes de main vers l'avant. Les pouces sur les index, on prend le temps de respirer, respiration Ujjayi, vous inspirez avec le nez, vous expirez avec le nez. Joignez vos mains devant la poitrine. Prenez un instant pour planter les graines de la paix et du bonheur dans votre cœur. Que tous les êtres dans le temps et l'espace, moi y compris, soient libérés, soient en paix, soient heureux. Que tous les êtres dans le temps et l'espace, moi y compris, connaissent l'amour pur et sincère. Namasté, merci beaucoup. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez pu découvrir une nouvelle façon de renforcer votre corps, de renforcer vos abdos si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous lancer dans le yoga. Vous verrez, souvent on pense que c'est seulement du zen, de la respiration, de la méditation. Mais il y a un petit peu de tout, il y a aussi beaucoup de renforcement. C'est une façon très très intéressante de travailler tout votre corps. Là, on a vu le centre du corps et les abdos, mais on peut vraiment tout faire grâce au yoga. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.